Ulysse a quitté l'île de la nymphe Calypso. Il a navigué sur son radeau pendant de longues journées, avant que Poséidon lance contre lui une terrible tempête. Ulysse, aidé par Athéna, parvient à s'accrocher à un tronc et se laisse dériver pendant 3 jours, avant de réussir à atteindre l'île des Phéaciens. Ulysse est épuisé. Il se laisse tomber de fatigue sur le rivage à l'embouchure de la rivière. C'est alors que Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens, se réveille d'un magnifique rêve. Elle cherche son père dans le palais afin de lui demander l'autorisation d'aller au bord de la rivière pour laver ses plus beaux habits. C'est en réalité Athéna, la protectrice d'Ulysse, qui a inspiré à Nausicaa le désir de se rendre là-bas. Alors que Nausicaa charge son chariot avec ses plus beaux habits, sa mère, prévoyante, lui donne un panier de victuailles ainsi que de l'huile d'olive afin qu'elle puisse s'en frotter le corps après le bain. Nausicaa quitte le palais en direction de la rivière en compagnie d'autres jeunes filles. Arrivée à destination, toutes s'attellent au travail. Le linge est soigneusement lavé, puis étendu sur des pierres pour bien sécher au soleil. Une fois le travail fait, les jeunes filles se baignent, puis, au sortir du bain, enduisent leur corps avec l'huile d'olive que leur avait préparée la reine. Enfin, elles prennent leur repas. Athéna réveille alors Ulysse. Mais celui-ci est nu. De plus, son corps a été blessé par l'épouvantable voyage qu'il vient de faire. Il cherche alors une branche feuillue pour dissimuler sa nudité, puis s'approche des jeunes gens. À la vue d'Ulysse, les amis de la princesse s'enfuient en courant. Ulysse fait peine à voir, mais Nausicaa, sûrement encouragée par Athéna, ne part pas. Ulysse lui demande alors de quoi se vêtir. À la fois malin et pas insensible à la beauté de la jeune princesse, Ulysse lui dit à quel point il la trouve belle. Nausicaa lui répond avec calme et gentillesse, comme pour le rassurer. Elle lui dit « Tu ne manqueras de rien ici, car c'est le pays des Phéaciens, et je suis la fille du roi. » La princesse demande alors à ses servantes d'apporter des habits pour Ulysse. Celui-ci se baigne pour se nettoyer, puis met les habits donnés. Nausicaa ne dit rien, mais elle trouve Ulysse radieux, et se dit qu'elle aimerait bien qu'il devienne son époux. Mais il est maintenant l'heure de rentrer au palais. Nausicaa demande à Ulysse de rester dans un premier temps en dehors de la ville. Ainsi, personne ne les verra ensemble. La réputation de la princesse est en jeu. Puis elle conseille à Ulysse, une fois dans le palais, de rentrer dans la grande salle pour demander de l'aide à la reine, afin qu'il puisse rentrer chez lui, à Ithaque. Conseil donné, Nausicaa laisse seul Ulysse et rentre, elle, au palais. Ulysse attend un peu, puis s'achemine vers la demeure du roi des Phéaciens, Aklinos. Le palais est magnifique, des tissus fins recouvrent les sièges, des statues dorées tiennent les torches éclairant la grande salle. La porte de bronze brille au soleil couchant. Ulysse entre, et comme lui avait dit de faire Nausicaa, il se jette à genoux à côté de la reine et lui demande l'aide nécessaire pour reprendre son voyage de retour. En signe d'humilité, il reste au sol. Les courtisans observent la scène et ne disent rien. Tout le monde attend de voir la réaction du couple royal. C'est alors que le roi se lève et saisit Ulysse par la main, puis le conduit à la table juste à côté de lui. Il signifie ainsi le bon accueil qu'il lui réserve. Une servante apporte de l'eau pour que Ulysse puisse se laver les mains. D'autres serviteurs viennent avec des vivres afin que Ulysse puisse se rassasier. La reine observe Ulysse. Elle a reconnu les habits qu'il porte. Elle sait que ça ne peut être que sa fille qu'elle les lui a donnés. Elle lui demande alors d'où vient-il et qui les lui a donnés. Sans attendre, Ulysse raconte son histoire, son voyage. Toutes les personnes assemblées dans la salle l'écoutent avec une grande attention. Les propos d'Ulysse sont merveilleux.